C'est pourquoi quand Dieu vient dans la vie de l'homme, quand il venait dans la Bible, il commençait toujours à dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon CV. Si vous avez un problème de stérilité, prenez seulement le CV de Dieu. Et il va vous dire, Sarah était stérile, je l'avais fait enfanter. Anne était stérile, je lui avais donné Samuel. Il a un CV très fort. Et au-dessus de là, Dieu n'est pas un petit garçon. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Avant que le jour ne fisse, le jour avait un grand-père, c'était Dieu lui-même. Ruth chapitre 1er, versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée, aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La parole de Dieu délivre la même valeur partout où elle est appliquée. Toute vérité divine délivre la même valeur. C'est-à-dire que la parole que Dieu a annoncée ou la vérité que Abraham avait découverte qui a fait de lui un homme excellent, si vous appliquez cette vérité dans notre âge, ça va vous procurer le même résultat. Et j'ai toujours dit que si la parole de Dieu ne devient pas une force dominante dans votre cœur, elle ne deviendra jamais une puissance créatrice dans votre bouche. Alors vos cœurs doivent s'ouvrir pour recevoir la parole de Dieu. Alors nous avons dit que Dieu veut que nous puissions nous épanouir grandement. Nous sommes dans l'ère de l'épanouissement spirituel, l'âge d'une connaissance extrême, même sur le plan mondial, où les hommes ont accès à des informations incroyables. Et cela est parallèle à la vie spirituelle, où Dieu appelle son peuple à un niveau de connaissance tout à fait excellente. La Bible déclare que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Dieu veut que son peuple puisse s'épanouir. Puisqu'en fait, si vous n'êtes pas béni, si vous n'êtes pas établi sur la terre, le nom de Dieu ne sera jamais glorifié. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ceux qui sont restaurés en Christ ne peuvent jamais être privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en grec, c'est doxa. Ça veut tout simplement dire la réputation ou l'opinion de Dieu. Tout ce que l'éternité, les anges dans l'éternité diront de Dieu, dépendra de votre performance sur la terre. Vous me comprenez très bien. La façon dont vous performez maintenant, il y a l'histoire des hommes qui sont écrits dans les annales de l'éternité. Et la louange des anges dans l'éternité dépendra de la façon dont les hommes ont performé sur la terre. Alors c'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez réellement réussir. Vous devrez vous épanouir. Amen. Alors nous avons dit que pour qu'il y ait l'épanouissement, il y a un secret qui est le secret de Ruth. C'était dans les 5 déclarations. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je vais demeurer d'eux. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai. Nous avons commencé à dire que pour que nous puissions avoir l'épanouissement, nous devons avoir la vision, savoir où nous allons, où veux-tu aller. Amen. Et là, nous avons touché beaucoup d'éléments. C'est que Dieu me disait et qu'il vous a donné la force de pouvoir rêver et envisionner votre futur. Amen. Puisque si vous ne rêvez pas, vous n'allez pas activer les mécanismes divins au-dedans de vous pour accomplir de grandes choses.
Dieu attend que vous puissiez rêver avec lui. Et l'un des éléments que nous avons touchés, nous avons dit que le futur n'est pas au-devant de vous. Le futur est au-dedans de vous. Beaucoup de gens attendent que les bons jours arrivent. Mais les bons jours n'arrivent pas. C'est nous qui déterminons les bons jours dans notre vie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le futur n'est pas quelque chose à venir. Chaque jour que nous marchons, nous croisons notre futur. C'est seulement quand l'homme a la vision qu'il peut réellement voir son futur. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Beaucoup de gens, Dieu m'a dit, ils marchent, ils croisent et connaissent leur futur, et d'autres chassent même leur futur sans le savoir. C'est nous qui approchons le futur. Au-dedans de chaque chrétien est accordé ce que nous appelons la puissance des âges à venir. La Bible déclare que vous avez goûté à la puissance des âges à venir. Dites avec moi la puissance des âges à venir. C'est-à-dire que le chrétien a la capacité d'entrer dans son futur maintenant et de prendre les choses qui sont dans le futur et amener ça dans le présent. Quand Daniel était dans la fosse au lion, il avait activé la force ou la puissance des âges à venir. Puisque la Bible déclare que dans les âges à venir, dans le futur, le lion et l'agneau peuvent cohabiter ensemble sans que les lions ne puissent dévorer. Alors quand il était dans la fosse au lion, Daniel a activé la puissance de son futur. Dans le moment, il est entré dans le futur pendant qu'il était dans le présent. Sa foi avait activé son futur. De telle manière que quand les lions étaient venus, tout ce qu'ils ont vu, c'était un agneau. Et les lions et les problèmes ont embrassé, ont été dominés par le futur qui se trouvait en lui, qu'aucun lion ne pouvait les toucher. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le diable, si vous l'amenez dans votre futur, il perd sa force. Sa force est dans le passé et dans le présent. Mais le futur, il ne peut jamais lutter avec vous. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous êtes avec moi? Il ne peut jamais. C'est pourquoi il ne veut pas que ce futur arrive. Puisqu'il sait que si votre futur arrive, vous marchez dans la victoire. Alors le futur, nous l'activons. Dieu a dit, voici les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de, afin de vous donner un avenir et de. Il a dit, je vais vous donner, il y a un futur, mais il y a un plan. Le plan nous conduit vers le futur. Tout homme qui croit à son futur doit avoir un plan bien déterminé pour son futur. Puisque le plus souvent, disons, Seigneur, j'ai un futur. Il m'a dit que j'ai un avenir. Mais nous oublions qu'il a dit, voici les plans que j'ai formés pour te donner un futur. Alors, tout homme qui veut vivre son futur en Dieu doit accepter premièrement le plan que Dieu a établi. Quels sont les plans? Et dans ta vie personnelle, tout ce que tu envisages dans ta vie à accomplir demande qu'il y ait un plan. On dit que quand un homme échoue de planifier, il a déjà planifié d'échouer. Est-ce que vous me comprenez très bien? Si un homme ne planifie pas son futur, il a déjà planifié d'échouer. OK? Alors, laissez-moi un peu te demander, quel est le plan pour ton futur? Qui croient à leur futur? Baissez vos mains. Qui ont déjà envisionné ce qu'ils veulent devenir, là où ils veulent partir? Qui n'ont pas encore envisionné où ils veulent partir? Soyez honnêtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout si vous pouvez. Si tu n'as pas encore une idée là où tu veux aller, mettez-vous debout. OK? Alors, vous qui connaissez où vous allez, étendez vos mains. Demandez que Dieu leur ouvre les yeux. Tendre Père, que tu leur accordes la vision pour le futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils voient leur futur avec les yeux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et nous avons dit que beaucoup de gens, ils ont déjà vu. Mais l'élément essentiel pour que l'homme puisse atteindre ce futur, c'est le courage.
Puisque sans le courage, il est très impossible. Beaucoup de gens abandonnent seulement quand ils sont près d'un percé. Le plus souvent, écoutez, puisque quand vous avez la vision divine, vous devenez enceinte de cette vision. Quelqu'un qui a la vision ne vit pas comme tout le monde. Une femme enceinte ne mange pas tout ce que les hommes mangent. Elle ne vit pas de la même façon que les autres. Ce qu'elle porte commence à déterminer son attitude et ses émotions. Vous voyez, les gens qui ont toujours de mauvaises attitudes par rapport à la vie, c'est puisqu'ils n'ont pas une vision. Mais quand quelqu'un est enceinte de la destinée divine, il change. Il ne se réveille pas quand tout le monde se réveille. Il ne dort pas quand tout le monde dort. C'est un homme différent. Puisque la vision vous fait voir ce que les autres ne peuvent jamais voir. Vous ne pouvez pas comprendre un homme de la vision. Il parle un autre langage. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et quand nous arrivons tout près de donner naissance à cette vision, il y aura des peines et des problèmes incroyables qui vont s'élever. OK? Vous voyez, quand Israël est arrivé prêt pour posséder Canaan, quand ils ont traversé les Jourdains, Dieu les a mis dans des peines incroyables. Ils devraient être circoncis. Pendant qu'ils regardaient la promesse tout près d'eux, le Seigneur les a blessés, circoncis. Et ils étaient dans des peines incroyables. Mais pendant qu'ils pleuraient, Dieu leur a dit, cette peine-là veut dire, aujourd'hui, j'enlève de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Le peine, le plus souvent, c'est la fin d'une saison et le commencement d'une grande saison dans votre vie. Le courage, c'est ça, ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens, Jésus-Christ est arrivé dans Luc 5, au bord de la mer. Il a trouvé quelques disciples, pêcheurs, qui devinrent plus tard ses disciples, en train de laver leurs filets. Puisque leur vision avait échoué la nuit. Ils lavaient leurs filets. Et le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce moment-là, ils sont en train de laver leurs filets. Puisque les pêcheurs, quand ils lavaient leurs filets, cela veut dire c'est fini. Nous n'avons rien attrapé. Et Jésus leur dit, poussons un peu, puisque nous devons encore recommencer. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, dites-leur de ne pas laver leurs filets. Vous allez encore attraper des poissons en grande quantité. Le problème est que vous devez commencer maintenant. Puisque plus vous attendez de rêver, moins deviendra votre espérance. Plus vous prenez des temps pour vous engager à la destinée divine, plus vous attendez, plus votre espérance s'abaisse. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'allez pas sentir une chose maintenant, mais c'est quand vous vous engagez sur la destinée divine que tous les mécanismes de Dieu commencent à travailler. Vous me comprenez très bien. Vous devez le faire maintenant. Quand vous rentrez à la maison, commencez à écrire, Seigneur, voici ce que je vais devenir. Je vais aller ici avec toi. Et ce à quoi vous êtes en train de viser doit être plus grand. Vous devez avoir la foi de Caleb. Il était encore âgé, mais il a regardé une grande et belle montagne. Il a dit à Josué, cette montagne m'appartient, selon la parole de l'Éternel. Josué a dit, Caleb, tu es vieux. Il a dit, j'ai encore la même vigueur et la même force quand on sortait au temps de Moïse. Donne-moi cette montagne. Alors la montagne doit être grande, la vision doit être grande, puisque c'est un Dieu grand qui est au-dedans de toi. Vous me comprenez bien? Votre vision doit être grande. Si c'est dans la musique, il ne faut pas seulement rêver que je vais avoir un album. Non, tu dois rêver que j'ai un album et c'est chanté dans toutes les langues de la terre. Si ce sont les affaires, vous devez écrire à Dieu un bon truc pour les affaires. Quand Dieu regarde, il dit, waouh, ça c'est vraiment impossible pour lui, mais c'est possible pour moi. Est-ce que vous me comprenez très bien?
Il y a une force divine au-dedans de vous qui ne peut être activée que par la vision. Quand vous voyez, les potentialités divines au-dedans de vous sont activées. Amen. La deuxième des choses, nous avons dit, je demeurerai où tu demeureras. Et là, nous avons dit, il ne faut jamais vivre dans votre passé. Ne demeurez jamais dans votre passé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les deux voleurs sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé avec eux. L'un était sauvé, l'autre était perdu. Puisque celui qui n'était pas sauvé a regardé son passé. Et celui qui était sauvé a regardé vers le futur. Il a dit à Jésus, l'autre l'a dit à Jésus, toi, si tu es le Fils de Dieu, délivre-nous. Et alors, il était tellement attaché à sa vie passée qu'il était perdu. Mais l'autre a regardé Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Maintenant, écoutez, ils étaient près de mourir. Ils étaient en train de mourir. La mort était juste un pas pour eux. Mais il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Qu'est-ce que cet homme a vu? Il est parti dans le futur. Il a vu une chose. Un, que Jésus était roi. Deux, que le royaume de Dieu était réel. Troisièmement, il a vu que Jésus était la résurrection et la vie, que même à la croix, il n'allait pas mourir. Alors cet homme a cru que la mort n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Et directement Jésus a dit, mon fils, ce n'est plus le viendra. Ce soir même, ton futur commence avec moi. Est-ce que vous m'écoutez très bien? C'est ce que vous voyez. Dieu a dit que je vous ai donné les clés. Ce que vous permettez sur la terre, le ciel permet. La plupart d'entre nous prions à Dieu pendant que Dieu ne veut pas que nous puissions prier à lui. Dieu veut que vous commandiez. Il dit dans Ésaïe, commande ma main à ce que tu veux que je fasse. Il y a un temps là, Dieu demande à ses enfants, commande. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Quand l'homme voit son futur, il ne mourra jamais. 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 Est-ce que vous me comprenez très bien? Et nous devons comprendre une chose que je voulais ajouter. Quand nous allons dans notre futur, nous refusons de demeurer dans le passé. Quelquefois, notre futur présent ne paraîtra pas glorieusement, apparemment glorieux comme notre passé. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu veut nous donner la stabilité, le plus souvent, il ne fait pas de bruit. Quand Dieu veut nous réveiller, il vient comme un souffle violent. Mais quand il veut donner la stabilité, il devient calme dans son œuvre. Regardez, quand les temples de Salomon étaient bâtis, c'était glorieux. Mais quand Dieu voulait amener Israël dans le futur pour bâtir les temples de Zorobabel, les anciens ont pleuré, puisqu'il n'y avait pas une comparaison. Ça ne paraissait pas être glorieux, comme les temples d'autrefois qu'ils avaient perdus. Mais Dieu dit, je vous dis, vous qui regardez ces temples, que voyez-vous? Il n'y a pas de gloire, n'est-ce pas? Mais la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de l'arrière-saison. Écoutez, tout ce que nous avons perdu dans notre passé, quand Dieu veut restaurer, Dieu ne restaure pas au même niveau. Il restaure toujours à une dimension élevée. Et je ne suis pas d'accord avec les prédicateurs qui disent que Jésus-Christ est venu récupérer la gloire que Adam avait perdue. Non, non. Il nous donne une gloire, la Bible déclare, qui est au-dessus de toute mesure. Amen. Dis à ton ami, Jésus va restaurer toutes choses. La troisième des choses, c'était ton peuple sera mon peuple. Pour que vous puissiez vous épanouir,
Vous devez connaître ce que nous appelons la loi d'association. OK? Vous connaîtrez la direction de la vie d'un homme. Vous connaîtrez qui un homme deviendra par rapport aux gens avec qui il s'entoure. Si vous voulez devenir un grand prédicateur, vous devez marcher avec des hommes comme le révérend Paul Moukeni. Puisque seul le fer peut aiguiser le fer. Amen. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, directement, il a coupé les liens ancestraux qui les liaient avec son peuple, les Moabites. Et il a gravé directement sa destinée avec le peuple de Dieu, le fils d'Abraham. Il y a des gens qui ont porté des malédictions seulement à cause des gens avec qui ils étaient. Il y a des gens qui ont été ensorcelés puisqu'ils ont mis dans leur entourage des gens qui avaient la sorcellerie. Regardez, Luc chapitre 22, 55 dit ceci. Ils allumèrent le feu, et ils s'assirent, et Pierre viendra s'asseoir au milieu d'eux. Pierre ne pouvait pas trahir Jésus-Christ s'il n'allait pas s'asseoir avec les traîtres au premier moment. Il s'est assis avec eux ensemble, et leur influence a causé à Pierre de pouvoir nier son maître. Si tu vis avec des gens négatifs, tu deviendras négatif. Si tu vis avec des gens qui insultent ou critiquent en tout moment, vous allez vous retrouver en train de critiquer en tout moment. Alors, dans la destinée, quelques mois, je suis écrivain, j'aime écrire, j'ai publié quelques livres. Quand je voulais devenir un grand écrivain, j'ai commencé à chercher des gens qui écrivent. J'ai lu des livres des écrivains. Puisque là, c'était la loi d'association. En vous associant avec quelqu'un, vous recevez aussi l'influence de la vie de cette personne. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Qui est ton peuple? Qui sont les gens qui sont tout autour de toi? Beaucoup de gens ont abandonné la poursuite académique puisqu'ils étaient tout autour des gens qui parlaient du mal de la poursuite académique. Qu'il ne faut pas étudier. Vous perdez votre temps. Et ces paroles avaient tellement une influence dans leur vie qu'ils ont abandonné. Il y a des gens qui faisaient les affaires et les affaires ne progressaient pas, mais il y a des gens, au lieu de les encourager, de les fortifier, ils les ont découragés. Je n'aime jamais les gens qui découragent. Moi, j'ai une philosophie, même dans mon église. Si tu trouves qu'il y a un problème, n'en parle pas si tu n'as pas la solution. Puisqu'il y a des gens qui voient seulement les problèmes, mais ils ne voient jamais de solution. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous êtes avec moi ce soir. Le peuple avec lequel vous devez attacher, c'est le peuple de l'Ecclésia. Un enfant de Dieu ne peut jamais progresser dans la vie s'il n'est pas attaché dans la communion fraternelle avec l'Ecclésia, le peuple de Dieu. Puisque la bénédiction de Dieu descend premièrement comme une bénédiction corporelle, avant que ça devienne une bénédiction individuelle. Dieu ne bénit pas, puisque sur la terre, il y a seulement un seul corps. Il y a seulement un seul peuple. C'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Dieu. Alors, si un homme est détaché de l'église locale, il est détaché de la communion fraternelle, la bénédiction d'Abraham ne peut jamais couler sur la vie de tel homme.
Il est agréable et doux aux frères de demeurer. C'est là où Dieu répand quoi? Et la vie pour... Est-ce que vous me comprenez très bien? Qui est ton peuple? La loi d'association. Savoir avec qui vous associez dans les affaires. Qui vous associez dans tout ce que tu fais dans ta vie. Même quand il s'agit du mariage, savoir avec qui t'associer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mariez-vous dans l'église. Et vous devez engager votre pasteur dans les processus. Est-ce que vous me comprenez très bien? S'il y a un frère et sœur qui vient te chercher, va vers ton pasteur. Qu'il puisse activer ses lunettes spirituelles pour voir dans la vie de ses frères qui il est. Est-ce que vous me comprenez très bien? Qui est ton peuple? Qui sont les gens tout autour de toi? Mais la vision va t'aider à déterminer, à comprendre les gens de la même nature que vous. Vous voyez, hein? Si je n'ai pas la Porsche, une Porsche, jamais je remarquerai les gens qui ont la Porsche. Mais le jour que j'achète la Porsche, je commence à conduire, toute Porsche qui passe devient remarquable. Tu connais, ah, il a la voiture comme moi, ça c'est ma voiture. La Porsche qui était invisible devient visible pour toi. La vision dans ta vie va identifier les gens de la même nature que toi. Tu sauras avec qui t'associer. Puisqu'il y a des gens qui viendront dans ta vie pour perdre ton temps. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les hommes de la vision ne veulent jamais perdre du temps. Puisque les temps, écoutez, la Bible déclare que racheter les temps, les jours, car les jours sont, racheter les temps car les jours sont, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous ne savez pas racheter les temps, vous allez toujours vous retrouver dans les jours mauvais. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les gens qui savent utiliser leur temps, ils seront toujours dans de bons endroits, au bon moment, et ils sauront saisir les opportunités divines. Est-ce que vous me comprenez? Puisque Dieu est maître des temps et des circonstances, il a donné à l'homme les temps comme étant un cadeau. Les gens sont toujours dans des troubles, puisqu'ils ne savent pas utiliser très bien leur temps. Et pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas très bien leur temps? C'est puisqu'ils n'ont pas la vision. Puisque la vision amène l'ordre de Dieu dans ta vie. Il y a les gens, ils vont se réveiller sur Facebook, 7 heures du temps, toujours. Pendant qu'ils ont des problèmes. Mais les autres, ils utilisent, pendant qu'ils se réveillent, ils disent, j'ai 8 heures du temps. Je vais commencer mes heures avec Jésus-Christ, 1 heure du temps le matin. À 12 heures, je serai à l'église, 1 heure du temps. Au milieu là, je serai à l'école en train d'étudier ou bien en train de faire mes affaires. J'avais un ami. Il n'a pas étudié, mais il est devenu un grand homme d'affaires. Il était en train d'acheter seulement les bonds par ordinateur. Il s'est éduqué lui-même. Chaque fois que j'appelais ce gars, il ne prenait pas le phone. Et il me dit, non, si tu m'appelles là, tu dois m'appeler à telle heure. Là, je vais prendre le phone. Je ne comprenais pas. Mais un jour, je suis parti dans sa maison. J'ai trouvé les livres des investisseurs partout sur son tapis. Il était en train de lire. Il m'a dit, tu ne m'as pas appelé. Comment tu es venu ici chez moi? Et il m'a dit, mon cher ami, je suis busy. Tu viens dans 2 heures. Je rentre dans 2 heures. Il prenait son temps mort là pendant 1 heure. Et quand vous croisez des hommes comme ça, il y a des gens qui vont croire que cet homme-là est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Il a vu quelque chose dans le futur. Et il n'a pas de temps à perdre dans le présent. Les hommes désorganisés, c'est souvent
une indication qu'ils ne vivent pas avec une vision dans leur esprit. Jamais. À 8 heures, vous les trouvez, si c'est Québec Sud. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, j'étais seulement venu conduire ici, voir les buildings. Des gens qui vivent comme les diables. Quand Dieu dit, d'où viens-tu? Je viens de la terre en train de sillonner. Beaucoup de gens perdent leur temps inutilement. Dieu ne viendra pas te montrer quoi faire avec ton temps. Prendre autorité dans la vie, cela ne veut toujours pas dire chasser les démons. Prendre autorité, des fois, c'est seulement changer ton mode de vie. Prendre autorité, des fois, c'est seulement diviser ton temps. Seigneur, pourquoi ma vie ne marche pas? Je souffre, Seigneur. Il a dit, écoute-moi, ma fille. Je t'ai donné combien d'heures? 8 heures ou 10 heures pendant la journée. Mais laisse-moi te montrer. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? 2 heures Facebook, 3 heures, tu regardais les shows à la télé, 5 heures perdues, et puis tu étais endormi 2 heures puisque tu étais fatigué. Et quand tu t'es réveillé, tu as mangé, et tu es entré pour faire des maquillages pendant 2 heures, et quand tu voulais sortir, c'était 23 heures. Et qu'est-ce que tu peux accomplir avec ça? Je crois, le Bishop Paul, vous avez parlé, vous m'excusez, je l'appelle Bishop, Archibishop, Pape, c'est comme ça qu'on l'appelle. Amen. Et vous avez parlé, je crois, d'un message, vous avez partagé ça avec moi un jour, sur balance. La tête de lion. Vous voyez, lion était ici, les êtres vivants, quand Ézéchiel avait vu, tout être vivant avait 4 faces. La face de lion est du veau, la face de l'aigle et la face de l'homme. Le veau représente l'autorité, le pouvoir. Si quelqu'un veut être grand, le lion, il doit être le veau serviteur. Si tu veux aller dans la grandeur, tu dois avoir un esprit de celui qui sait travailler. Mais il dit ici que le veau, plutôt l'aigle représente la vision spirituelle divine, mais l'homme représente la sagesse sur les choses terrestres. Beaucoup sont spirituels, ils parlent très bien en langue. Et s'ils vous parlent en langue, même les diables a peur. Mais sur le plan naturel de la vie, ils n'ont aucune notion de la vie. Et moi, j'ai toujours dit que ces gens-là ne sont pas des hommes spirituels, ce sont des ignorants. Puisque quand un homme devient profondément spirituel, il devient profondément un génie en matière de la vie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous ne pouvez pas être un homme spirituel et être un bourrique sur la terre. Impossible. Puisque quand l'Esprit de Dieu était descendu sur Daniel, la Bible déclare qu'il avait un esprit extraordinaire. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner la force de parler en langue, mais il nous donne la force d'interpréter des problèmes dans le monde des hommes. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle l'Église ne peut pas pénétrer le monde. Puisque nous avons limité le Saint-Esprit seulement dans l'Église. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il a besoin de ton temps. Il a besoin de ton cerveau. Il a besoin de ta force physique. Puisqu'il veut réellement changer le monde. Révéler que Dieu est Dieu dans tous les domaines humains. Daniel a parlé au roi Nabuchodonosor. Voici, ça c'est le décret des voyants du ciel. Afin que vous sachiez, toi, ô roi, que le Très-Haut domine sur tous les domaines des hommes. Est-ce que nous avons encore vu Dieu dominer sur le monde de la médecine? Répondez-moi. Avons-nous encore vu Dieu dominer sur le monde des affaires? Sur le monde des arts?
Mais comment est-ce que le monde reconnaîtra que le Très-Haut domine sur tous les domaines des hommes au travers de vous? Vous devez rêver de devenir des grands docteurs dans le monde, des grands ingénieurs dans le monde, des grands hommes et femmes d'affaires dans le monde. Votre Dieu n'est pas un Dieu petit, c'est un Dieu grand et puissant, capable. Vous êtes avec moi ce soir. Dites, je vais rêver avec Dieu. De grandes choses. Pas de petites choses. Pas de petites choses. Dieu dit, je vous commande de rêver avec moi. Qui sont prêts à rêver avec le Seigneur aujourd'hui? Je sens le ciel est en train de mouver sur la vie d'une personne ce soir. Les anges de Dieu sont prêts. Écoutez, la Bible déclare que ce sont des serviteurs envoyés pour accomplir un service à notre égard. Si tu n'as pas la vision, tes anges n'ont rien à faire. La vision active le ministère des anges dans la vie d'un enfant de Dieu. Moi, mes anges là, ils ont demandé de l'aide récemment. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont dit, Père, ce type ici, il est en train toujours d'avoir des grandes visions. Nous sommes Père, envoie encore des anges. Vous n'avez pas compris ça. Amen. Quatrièmement, ton Dieu sera mon Dieu. Non, quand elle a fait cette déclaration, c'était la plus puissante déclaration, parmi les plus puissantes déclarations dans la Bible. Pourquoi? Et je crois que quand elle a fait cette déclaration, le trône de Dieu avait bougé. Dieu a dit aux anges, taisez-vous. Il a regardé, il a dit, cette dame-là, la Moabite, enlevez les limitations. Quand je viendrai sur la terre, elle doit être ma grand-mère. Grand-mère de Jésus-Christ et grand-mère de David. Pourquoi? Puisque si je vais les dieux du révérend Paul, humainement parlant, je dois voir visiblement des éléments qui me prouvent que son Dieu là est grand. Je vois une grande église, méga church. Je vois de belles voitures, de belles costumes. Je vois une belle famille. Je vois la paix, la joie. Je dis, il y a quelque chose que je dois avoir. Mais pour le cas de Ruth, ce n'était pas le cas. Puisque si on devrait juger naturellement, humainement parlant, le Dieu de Naomi, c'était un faux Dieu. Regardez très bien. À Bethléem, il ne pouvait pas leur donner du pain. La famine les a fait fuir. Ils arrivent à Moab. Ce Dieu-là ne pouvait pas protéger son mari. Son mari est mort. Non pas seulement ça, ses deux fils qui s'étaient mariés sont morts sans enfants. Elle-même a perdu la beauté. Une dame qui avait l'âge de 60 ans paraissait comme s'il avait 120 ans. Brisée, perdu tout éclat, toute beauté. Tu regardes Naomi en ces temps-là. C'était comme un moribond, quelqu'un qui vivait à la rue. Mais Ruth a regardé au travers de ceux qui étaient brisés, au travers de ceux qui n'avaient pas de beauté, au travers de ceux qui paraissaient comme si c'était rejeté, était capable de voir un Dieu puissant qui habitait dans les choses brisées.
Je ne vois pas seulement des problèmes. Je ne vois pas seulement les ténèbres. Je ne vois pas seulement mes enfants et devenir têtus. Je ne vois pas seulement mon mariage avoir des problèmes. Mais dans toutes ces circonstances, je vois un Dieu puissant. Si vous voulez vous épanouir dans ce monde brisé, dans ce monde problématique, vous devez avoir la capacité de voir au travers des grands problèmes du monde, au travers des grands problèmes dans votre famille, voir qu'il y a un Dieu puissant capable de frayer un chemin. Vous voyez les anges au ciel, quand ils adorent Dieu en regardant sur la terre, ils ne disent pas « Oh Dieu, la terre est remplie de violence, la terre est remplie de problèmes, Dieu. » Mais ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, et toute la terre est remplie de sa gloire. » Tout espace de ta vie, dans tout espace de ta vie, il y a une portion de la gloire de Dieu qui plane au-dessus. Puisque toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Tes enfants sont remplis de la gloire de Dieu. Ton mari est rempli de la gloire de Dieu. Tes affaires sont remplies de la gloire de Dieu. Seulement vois ça et appelle cela à l'existence. Est-ce que vous me comprenez très bien ce soir? Dites amen si vous êtes avec moi. Êtes-vous avec moi ce soir? Vous voyez, Genèse 1 nous donne les 5 processus pour que l'homme puisse voir au-delà des choses brisées et amener quelque chose à la beauté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Même Dieu avait subi la première transformation négative dans son œuvre. Puisque ce sont des choses qui arrivent. C'est le processus de la vie. Où il y a des moments où les choses bonnes deviennent mauvaises et amères. Ton mariage était bon. Directement, ça devient amer. Tes affaires marchaient, mais tu subis un moment de changement. Dans l'espace de la vie, quand on vous montre les chartes ou les figures de la croissance de l'homme, ça ne part pas comme ça. Ça part, ça monte, ça va plateau, et puis ça monte encore. Beaucoup de gens aiment le moment où tout va bien. Mais quand les choses s'arrêtent, les choses changent, ils croient que Dieu n'est pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi aujourd'hui? Dieu est toujours là, présent. Il ne quitte jamais l'homme. Il ne quitte jamais ses enfants. Nous croyons que quand il y a des problèmes, Dieu a quitté. Quand tout va bien, Dieu est là. Quand les problèmes viennent, Dieu a quitté. Quand tout va bien, Dieu est là. Non! Dans les bons jours, dans les mauvais jours, il demeure notre Dieu. Il est Dieu sur la montagne, il est Dieu dans la vallée. Il est Dieu au milieu des eaux et il est Dieu au travers de feu. Et la Bible déclare qu'à cause des ténèbres, il y avait des ténèbres à la profondeur. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la face des eaux. Dites avec moi profondeur. La face. Et la Bible déclare, Dieu dit, dites avec moi dire, que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible déclare que Dieu a vu que la lumière était bonne. Quatrièmement, Dieu sépara. Cinquièmement, Dieu appela. S'il y a des problèmes dans votre vie, chaque problème a sa profondeur. Chaque profondeur a sa face.
Vous devez seulement chercher la face du problème. Quand vous trouvez la face du problème, vous résolvez le problème de sa profondeur. Quelquefois, ce qui est dans la profondeur, c'est seulement une petite chose. Trouvez seulement la face du problème. Écoutez, avez-vous déjà eu ce sentiment? Vous marchez, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Et vous êtes dérangé. Et quand vous vous arrêtez, vous cherchez la face du problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vois. Oh, j'ai un problème. Je suis malade. C'est ça ce qui se cache dans ma pensée. Tu vois maintenant cette maladie. Et Dieu a dit, déclaration prophétique, change la destinée. Et puis Dieu a vu, quand vous parlez dans la vie spirituelle, quand vous parlez dans votre vie, vos yeux commencent à s'ouvrir. L'apôtre Paul dit, puisque nous avons l'esprit de la foi, c'est pourquoi j'écris et je parle. L'homme qui croit parle toujours. Et Dieu appela, c'est là où vous nommez. Il sépara premièrement. La séparation, c'est là où vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Puisque les gens viennent dans la présence de Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont imprécis. Ruth savait ce qu'elle voulait. Et personne ne pouvait changer sa pensée. Que veux-tu de la vie? Que veux-tu voir ton Père qui est au ciel accomplir? C'est là où tu sépares. Ça, je ne veux pas dans ma vie. Je vous avais dit un témoignage. Une dame dans mon église est venue. Elle habitait, louait une maison. Et ses voisins, c'était des jeunes garçons qui fumaient de la chanvre. Elle m'a appelé un jour, elle pleurait. Il dit, pasteur, mais ça, j'ai des petites... Je suis entré dans la maison, c'était de la chanvre. Ça sentait mal. Elle a dit au propriétaire de l'appartement, il ne pouvait rien faire. Et je lui ai dit, non, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, que veux-tu? Il dit, non, je veux que ça stoppe. J'ai dit, non, mais que veux-tu? Tu veux que ça stoppe ou tu veux que ces garçons soient chassés? Il dit, non, qu'ils partent. J'ai dit, c'est tout ce que je t'ai demandé. Prions. J'ai touché le mur, j'ai dit, Seigneur, j'évacue ces garçons de cet appartement au nom de Jésus. 3 semaines. 3 semaines, elle m'a appelé. Quelque chose s'est passé, je ne sais où. On est venu prendre ces garçons-là et les jeter dehors. Pas par les propriétaires, mais les shérifs de la ville. Écoutez, nous avons la force d'évacuer les gens. Mais vous devez le faire avec amour. Non, vous pouvez évacuer, vous pouvez même chasser un professeur de votre école. S'il est méchant, vous dites, Seigneur, ce professeur rend la vie de tes enfants difficile. Je les chasse de cette école au nom de Jésus et je les remplace par un bon. Dieu va le faire. Il va le faire. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le secret du ministère de Christ, c'était voir ce que le Père faisait. Il me reste combien de minutes? 5, 10? Ok. Le secret de Christ, il dit que le Fils ne fait rien sans pour autant voir ce que le Père est en train de faire. Tout chrétien a la capacité de voir au travers des yeux de Jésus. Avant que vous ne puissiez faire une chose, quand il arrive de prendre des grandes décisions qui peuvent affecter la vie ou la destinée, ne les faites pas seul. Juste tournez les yeux de Jésus. Laissez-moi voir avec les yeux de Jésus. Notre grand problème est que nous marchons par la vue et non par la foi. Et la raison pour laquelle nous marchons par la vue, c'est parce que nous ne connaissons pas le résumé de Dieu.
Vous voyez, si j'ai une grande compagnie, j'ai besoin d'un manager. On dit manager en français. Hein? Ok. Hein? Manager. Hein? Et j'ai besoin qu'un manager vienne prendre soin de mon restaurant, disons. Est-ce que je vais poser la question quand un manager vient? Toi, tu veux mon travail? Oui. Est-ce que j'ai vraiment la foi pour confier à ces gars? Est-ce que nous posons cette question? C'est une fausse question, non? Cette foi de lui confier mon restaurant ne viendra pas de moi. Mais voici ce que je vais faire. Des managers se présentent. L'un vient avec son résumé. Je regarde CV, hein? Vous appelez ça CV. Il regarde, oh, ce gars ici vient, il a 19 ans. Il vient de sortir tout droit de l'université. Il n'a aucune expérience. Il n'a rien géré dans sa vie de pareil. Je passe. Mais l'autre vient avec son CV. Il a 52 ans. Waouh. Il a terminé ses études, ça fait 20 ans. Il a géré 7 restaurants, des grands restaurants reconnus. Waouh! Il a été le bon manager pendant ces 7 années. Ces résumés me donnent la foi, m'ouvrent les yeux pour voir qui est réellement cet homme. C'est pourquoi quand Dieu vient dans la vie de l'homme, quand il venait dans la Bible, il commençait toujours à dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon CV. Si vous avez un problème de stérilité, prenez seulement le CV de Dieu. Et il va vous dire, Sarah était stérile, je l'avais fait enfanter. Anne était stérile, je lui avais donné Samuel. Il a un CV très fort. Et au-dessus de là, Dieu n'est pas un petit garçon. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Avant que les jours ne fissent, le jour avait un grand-père, c'était Dieu lui-même. Vous êtes avec moi aujourd'hui. Daniel avait vu une corne qui faisait la guerre aux saints. Les saints ont souffert. Mais un jour, Daniel a dit, je vis le trône s'être établi. Et il a vu un paca, comme on dit chez nous, un vieillard venir, le cheveu blanc. On dit que c'était l'ancien des jours. Quand il est assis sur le trône, il a apporté un jugement en faveur de ses enfants. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Activez les yeux de Jésus dans tout ce qui arrive dans ma vie. Puisqu'il y a des choses qui viendront au-delà de ton entendement. Quand je ne comprends pas, je vais dans sa présence. Calme. Je prie en langue. Je prie dans ma langue. Je chante. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ça. Mais toi, tu connais tout. Je vais voir avec tes yeux. Et directement, Dieu ouvre mes yeux. Là où il y avait les ossements desséchés, je vois le vent souffler. Je vois la chair croître. Là où il y avait la mer rouge, je vois un chemin être frayé. Là où il y avait la mort, je vois la vie. Là où les gens ont dit que ça n'ira pas, je vois lui dire, mon fils, je suis le grand contradicteur de tous les temps. Je contredis les opinions des hommes sur ta vie. Et moi, je dis que ça va marcher. Activez les yeux de Jésus. Activez les yeux de Jésus. Qui voit la possibilité dans toute impossibilité. Qui voit la guérison quand il y a les maladies. On l'appelle le baume de Galade. C'est lui qui guérit. Il délivre des familles opprimées. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Activez les yeux de Jésus. L'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Tout chrétien est prophétique.
Tout chrétien peut voir comme Dieu. Tout chrétien peut écouter comme Dieu. Vous êtes nés de nouveau avec les natures divines. Vous pouvez voir si vous voulez. Restez là, dit Jésus. Mon mari est devenu têtu ces derniers jours. Je vais voir comme toi. Ne va pas dans les divorces rapides. Voyez, écoutez. Comme Jésus dit, step out. If he say wait, s'il dit attends, dis attends. Tes enfants sont têtus et tu pleures. Tu dis Jésus, montre-moi. Puisque dans le monde spirituel, c'est pourquoi les diables se cachent. Si tu vois seulement une chose, tu peux l'appeler à l'existence. C'est tout. C'est voir. Voir, c'est tout. L'image, c'est toute chose. Si tu vois seulement, c'est fini. C'est fini. Et dans le monde spirituel, quand tu vois les démons qui dérangent ta vie, tu vas seulement à la police des anges de Dieu. Tu révèles sa face et les policiers vont l'arrêter. Moi, j'ai arrêté tous les sorciers. Il y a un temps, j'ai arrêté tous les sorciers de la famille. Je les ai arrêtés. Même de mon quartier, je les ai arrêtés. Nous avons une autorité extraordinaire. Il y aura un temps quand vous allez comprendre ces choses. Il n'y aura pas un sorcier dans la ville de Québec. Québec deviendra comme la nouvelle Jérusalem. Et je termine ici. Il a dit, où tu mourras, je mourrai. On appelle ça engagement total. Si tu n'es pas encore prêt de mourir pour les choses que tu espères, la destinée n'est pas pour toi. Tu dois avoir une vision et tu es prêt à payer le prix, quel que soit le prix. Il dit, où tu mourras, moi je mourrai. Je suis avec toi. C'était aussi l'expression de la loyauté. C'était une femme loyale. Et elle a compris une chose. C'est une vérité. Dieu ne te donnera jamais ton Boaz si tu n'es pas loyal à ton Naomi. Tout le monde a un Boaz destiné. Ça peut être la prospérité dans les plans financiers. Ça peut être un bon mariage, des très bonnes choses. Mais Dieu te donne un Naomi, un père spirituel. Et si un homme n'est pas loyal à cet homme-là, ton Boaz est hors question. Est-ce que vous me comprenez très bien? L'une des choses que Dieu m'a dit, il a dit, je restaure encore l'autorité des pères dans mon église. Il a dit, vous voyez, nous jouons quand le pasteur te dit que Dieu te bénisse. Nous jouons. Demandez à Esaü. Esaü a pleuré, mon père, bénis-moi. Il a dit, ah, ton frère a déjà eu la bénédiction. Puisqu'en ce temps, quand un père bénissait, la bénédiction était établie pour toujours. Est-ce que vous me comprenez très bien? Si quelque chose n'a pas encore captivé ton cœur, ça ne captivera jamais le cœur de Dieu. Puisque ton cœur et le cœur de Dieu, c'est un seul cœur par le mystère de la rédemption. Elle était engagée à la destinée, engagée à son Naomi et engagée au champ, là où Dieu l'avait placée pour travailler. Et on lui a dit qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Il y a des lieux où Dieu a destiné pour toi de trouver ton percé. Et puisque vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est le champ de Boaz. Fais des petites choses. Même si on ne te donne rien,
Tu viens là dire que moi, mon travail, ce sera seulement fixer le fil là. Tu fais ce que Dieu te mettra une chose, il te montrera dans les champs qui est l'église. Avant même que tu, quel que soit ce que tu fais dans les champs du monde, puisque c'est des champs, le monde et l'église. Ce que tu fais dans l'église te donne une force spirituelle de pouvoir exceller dans ce que tu fais dans le monde. Mais c'est cette loyauté à ton Naomi qui va t'accorder Boaz. Vous êtes avec moi? Nous allons nous tenir debout. Que vois-tu? Les choses peuvent être brisées dans ta vie. Tu peux être dans des difficultés incroyables. Quand il y avait des famines, Dieu a dit à Isaac, ne fuis pas, sème, travaille. Et la Bible déclare que Isaac, dans la famine, sema et en une année, il avait reçu 100 fois la récolte. Et il devient extrêmement riche. Les difficultés n'est pas un signe pour toi d'abandonner. Mais si tu regardes très bien, il y a une semence en toi. Habakkuk dit, au temps de la famine, aussi long, il y a encore de l'espérance puisqu'il y a encore de la semence dans le panier. Il y a une semence en toi, un talent, des potentialités divines qui demeurent, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es en train de faire face. Il y a encore de l'espoir. Salomon dit, aussi longtemps que l'homme vit, il y a encore de l'espoir. Il y a la vie en toi. Jésus est en toi. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Même si tu n'as pas d'argent pour commencer les affaires, Jésus peut appeler à l'existence l'argent pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est avoir une vision. Levez tes deux mains. Si tu as déjà une vision, tu pries à Dieu. Comme tout le monde a une vision, tu pries maintenant à Dieu. Tu appelles la vision. Parle à cette vision. Donne vie à cette vision. Déclare cette vision. Dis, Jésus, je crois que tout va se passer. Ma vision d'être un homme d'affaires vient de toi. Je te bénis puisque c'est fait. Tu appelles cela. Parle, appelle toutes choses. Et si tu vois qu'il y a des choses qui freinent cette vision, bannis ces choses de ta vision. Levons nos voix, commençons à prier le Seigneur. Prions le Seigneur.